Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonjour, bonsoir à tous. On l'avait teasé il y a 2 semaines, notre deuxième live de la saison est consacré à Marvel. Ce soir, nous allons revenir sur les annonces des films et séries Marvel ayant eu lieu lors du Comic-Con de San Diego et de l'événement D23 The Ultimate Disney Fan Event. La deuxième partie de l'émission traitera quant à elle du film Deadpool et Wolverine, sorti sur les écrans français le 24 juillet dernier. Et pour en parler, comme vous le voyez, 3 grands fans de Marvel m'accompagnent. Ce soir, nous accueillons un visiteur venu d'ailleurs, lui aussi fan de Marvel et qui va venir nous éclairer un peu plus sur notre sujet. Salut Julien, est-ce que tu veux te présenter en 2 mots et nous dire où on peut te retrouver? Salut à tous, donc moi c'est Julien. On peut me retrouver principalement sur gameguide.fr, un site d'actualité, d'aperçus de jeux vidéo. Très bien. Vous le connaissez pour être à la tête de Chronique Disney Games, tous les jeudis soirs sur Twitch. Il est aussi ma régie pour Chronique Disney le live en temps normal. Mais c'est aussi un grand fan de Marvel qui milite depuis énormément de temps pour avoir plus d'émissions consacrées à Marvel. Donc, bienvenue Olivier. Ça va bien? Enfin, au bout d'un an, enfin l'émission Marvel. Non, je suis content, c'est bien. En plus, je repasse un peu devant la caméra. Donc c'est sympa aussi, hors de Chronique Disney Games. Donc, puis pour parler du Marvel, donc on est toujours content. Eh ben avec plaisir. Et puis, vous le voyez, Renaud n'est pas devenu tout vert. On accueille aussi Renaud qui est en temps habituel modérateur sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et qui nous montre une nouvelle fois qu'il n'y a pas que Star Wars dans sa vie. Renaud, les aléas du direct font qu'il est un peu en retard suite à des problèmes de travail. Il va nous rejoindre, mais en attendant, on va laisser Hulk comme avatar à sa place. C'est ça. Donc en tout cas, merci de votre participation à tous les 3. On va sans attendre rentrer dans le vif du sujet. Je vais rajouter à nouveau que le chat est ouvert. N'hésitez pas à participer. On va faire au mieux pour répondre à vos interrogations et partager vos remarques. Donc pour débuter ce live, l'actualité estivale de Marvel. 3 films et 3 séries ont fait l'actualité cet été au cours du San Diego Comic-Con qui a eu lieu fin juillet et de l'événement D23 The Ultimate Disney Fan Event. Et notamment le film Avengers The Kang Dynasty, qui a complètement été remanié et même renommé. Olivier, je te laisse commencer. Oui, du coup, il devait s'appeler The Kang Dynasty, donc il a complètement changé suite à l'affaire avec Jonathan Majors, qui a été viré par Disney, et puis Marvel, après avoir été revenu... En toute logique. Oui, surtout, oui. Violence conjugale, c'est normal. Voilà. C'est dommage, alors je veux pas le défendre sur ce qu'il a fait, c'est honteux. Mais c'est dommage parce que j'aimais bien l'acteur quand il avait fait. Après, c'est tout à fait normal. Je pensais qu'il serait... on allait recast un autre acteur avec le multivers, ça aurait pu être possible. Mais bon, ils ont préféré changer complètement. Donc, pourquoi pas. Écoute, on verra ce que ça va donner. Ça sortira en mai 2026. Et du coup, ça sera les frères Russo qui seront les réalisateurs. Oui. Et ainsi que Secret Wars qui sortira en mai 2027. Voilà. Julien, est-ce que tu as quelque chose à dire sur... Oui, beaucoup de choses à dire. Les frères Russo, voilà, c'est quand même
pas les architectes parce que, voilà, ils sont arrivés bien plus tard dans le MCU, mais c'est quand même eux qui ont terminé la phase 3 en apothéose avec les Avengers, Infinity War et Endgame. Donc, voilà, moi perso, je suis plutôt chaud de savoir qu'ils reviennent, pour mener des Avengers, quoi. Donc, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Pour Jonathan Majors, ouais, c'est très dommage, parce que mine de rien, voilà, si on met, de côté ce qu'il a fait qui est inqualifiable et voilà, ça, on est tous d'accord pour le dire. C'est vrai que c'est dommage parce que Kang, c'était c'est un méchant très emblématique des comics. Je pense que, bah, n'importe quel, fan de Marvel en attendait beaucoup. On avait eu un petit aperçu de ce Kang-là dans la saison 1 de Loki. C'était, très, il y avait un gros potentiel. On a vu le potentiel aussi dans Ant-Man, Quantumania. Alors, le film est très mauvais, ça, je pense que pas beaucoup de monde va me contredire, mais la prestation de Majors était vraiment bien dedans. Donc, on est vraiment très, très déçus quoi qu'il fasse pas ce film-là. Voilà, après, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal qu'il puisse pas continuer à faire ce qu'il fait, quoi. Vous prêchez une convertie. Et donc on change de nom, ça ne s'appelle plus Avengers The Kang Dynasty, mais Avengers Doomsday. Mmh. Et donc ça implique? Bah, qu'il va falloir trouver, donc le grand vilain, normalement ça sera, le Docteur Doom. Mais, du coup, qui va jouer le rôle? Et bah, Ta-ta-ta. c'est notre bon Robert Downey Jr. qu'on a rappelé, un peu comme le Messi. Donc, c'est pas, Marvel Jesus, mais Voilà. là c'est, Marvel, Messi qu'on rappelle. Annoncé en grande pompe et avec grande surprise, C'est clair, au pendant Comic-Con. le Comic-Con, donc, avec, ouais, une grosse, avec tous ces Docteur Doom qui sont arrivés sur scène et puis où on a tous l'image où il retire son masque et puis, avec la pose un peu enfin, ça fait penser de toute façon à comment? À Iron Man, à Tony Stark, donc on sait pas trop, par rapport avec, Iron Man comment ça va se parce qu'Iron Man n'existe plus, il a le même visage. On a la théorie de Alors Mathieu, de notre côté de Chronique, qui nous dit que ce serait pas celui de la Terre 616, mais celui de l'univers des 4 Fantastiques. Donc, et que pour lui, il pense qu'il y aurait en fait, il serait là que pour ce film et qu'après il y aura un autre Docteur Doom qui apparaîtrait. Donc, je sais pas trop quoi y penser. Moi, je pense que je vais me laisser porter et voir, parce que tout est possible. Il y a même un comics où Fatalis et puis, Iron Man échangent, Oui, parce que de tu l'as corps, pas donc, tu l'as pas précisé, mais Victor Von Doom, c'est le Docteur Fatalis. Enfin, il part, oui, voilà, c'est bon, on la va même le dire personne. aussi C'est aux un peu comme novices. Tony Stark et Iron Man, quoi. Voilà, on va préciser pour les novices qui sont pas Oui. tout, faits au fait de l'univers Marvel. Et d'ailleurs, ce personnage-là, c'est pas la première fois qu'on le rencontre sur les grands écrans. Non, on le voit en 2005 dans les 4 Fantastiques, en Ouais. 2007 aussi dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. OK. Et aussi en 1994 dans les 4 Fantastiques aussi, mais, Oui, là donc on à est un chaque peu fois qu'il y a eu plus, un film sur les 4 Fantastiques, il était bah, présent. c'est alors si je connais les 4 Fantastiques, c'est pas la franchise que je connais le plus, Julien m'aidera peut-être, mais je pense que c'est le grand méchant de l'univers, 4 Fantastiques. ouais, c'est vraiment Ah, le grand antagoniste des 4 Fantastiques, ouais. C'est vraiment l'antagoniste de Reed Richards. Mais, même il dépasse en fait le cadre des 4 Fantastiques très régulièrement et justement, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense pas qu'il se limitera non plus à Avengers Doomsday. Hem, le film d'après, Avengers Secret Wars, c'est aussi, un pan des comics, qui existe, Secret Wars et il y a eu 2 itérations en fait. Une première itération où c'était, le Beholder, je crois, le grand méchant et en fait qui mélangeait plusieurs univers. On retrouvait donc plusieurs héros, des mêmes héros de plusieurs univers et il y a eu une autre itération qui est assez récente, je crois que c'est dans les années 2010, si je dis pas de bêtises. Après, on je dit suis pas non plus 2008, un mais, grand féru de comics, mais voilà, c'est assez récent et où c'est justement le Docteur Doom qui est aux manettes et qui, fout un peu le bazar dans toutes les terres,
qui existent et qui mélangent un petit peu tout ça. Donc pour moi, on se dirige quand même bien vers le Docteur Doom, le grand méchant, de la phase 5 et 6, avec en point d'orgue, les Secret Wars, qui potentiellement pourraient réunir justement tous les univers qui sont là. On a, l'univers des 4 Fantastiques justement, qui ont l'air de se passer dans une autre terre parce que le design, la direction artistique fait très, limite presque steampunk, j'ai l'impression un peu Fallout. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est plus un monde parallèle. On a C'est aussi, a priori ce qui est présenté, mais on en reparlera quand on parlera c'est du ça. film. On a aussi l'univers de Deadpool, ça c'est pareil, on en reparlera un petit peu plus longuement. Et puis on a la Terre 616, donc ça c'est vraiment la Terre du MCU, où, tout s'est déroulé. Donc on a des petits univers comme ça qui gravitent et qui potentiellement pourraient, se réunir, dans Secret Wars et donc voir tous les héros se réunir au sein d'un même univers. Et le Docteur Doom me semble bien qualifié pour être la grande menace de ces films-là, quoi. Et j'ai vérifié, c'est 2015, le Ah, Secret Wars. 2015, tu vois? Ouais, c'est vraiment récent, en fait, ouais. Très bien. Vous voulez en dire un petit peu plus, sur ce sujet-là ou on Moi, passe j'ai juste à une question. Vas-y. À vous 2, hein. Robert Downey Jr. pour ou contre le retour? Honneur aux dames. Alors moi, je suis pas assez calée dans l'univers Marvel pour dire pour ou contre. Ça m'a vachement surprise et fait bizarre quand, je l'ai vu apparaître, parce que je me suis dit: est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'on en fait une alternative à, Tony Stark ou pas? Heu, il est en fait, l'acteur est tellement associé au personnage d'Iron Man et de Tony Stark que j'arrive pas à le voir faire autre chose, mais pourquoi pas? Je suis sûre qu'il y a une explication, donc voilà, pourquoi pas? C'est le multivers, hein, tout est possible. C'est ça. Mais moi, pour ma part, après, je suis pas, voilà, ça fait quoi? Ça va faire 2 mois maintenant qu'on a eu l'annonce presque. Ouais. J'ai toujours pas d'avis, en fait. J'étais très content de le voir quand il a retiré son masque, j'étais comme un fou. Voilà, après rétrospectivement, je sais pas. J'espère pas en tout cas que ça soit un variant de Tony Stark, dans un autre univers, j'ai pas envie de ça. Et après que ça soit Robert Downey Jr., en fait, Docteur Doom, généralement, il est sous un masque. Donc à la limite, on devrait pas voir son visage, donc on aura juste sa voix. Je suis même pas sûr que ça soit très gênant que ça, au final. J'espère pas que ça soit juste un coup marketing parce que ça serait un petit peu dommage, mais voilà. Moi, j'attends de voir. Je suis quand même plutôt optimiste de base, donc je suis plutôt content de le voir, quoi, parce que, voilà, il nous avait manqué quand même. OK. Ouais, Et toi, Olivier? ouais, moi, c'est un peu pareil que Julien. Je pense qu'il y a quand même un petit coup marketing quand même. Je pense pas que Kevin ait fait ça, sans parce qu'il sait que le MCU bat un peu de l'aile. Pas pour moi non, mais après ça, c'est un autre débat. Mais Quand même, oui. donc ouais, mais après quand après Endgame, après tout ça, c'est normal Oui. aussi. Mais je pense que c'est quand même, on le fait revenir parce que voilà, on a besoin de remettre un petit coup de jus. Après oui, de toute façon, on le verra. Ça peut faire comme le Mando, hein, où on le voit quasiment pas, il va jamais être sur le plateau et puis, on lui fait retourner 3-4 scènes de temps en temps et puis, pour dire, «Regardez, c'est quand même Robert Downey Jr.» J'espère non plus que c'est pas un variant parce que ça serait trop simple, je trouve. Heu, donc, j'attends de voir en fait, tout simplement, ce qu'ils vont nous pondre et puis avec les frères Russo, je pense que ça va être, on leur laisse suffisamment la main pour faire de gros bons films. Et dans le chat, on a, Timon Timové, qui, signale que ce retour est le symptôme d'une pauvreté de risque niveau casting. Un peu dur, je trouve, parce que, niveau casting, on a quand même, du Harrison Ford qui arrive, on a Pedro Pascal, en Reed Richards, il y a Vanessa Kirby aussi en Sue Storm, qui est plutôt pas mal, ouais, niveau casting, il y a quand même des choses qui se passent, quoi, peut-être pas aussi rapidement que, les 3 premières phases du MCU, mais Mmh mh. voilà, après c'est Ça va impossible se de faire placer. pareil. Ouais, c'est Non, impossible c'est de vrai. Ouais, puis ça se reproduire les mêmes construisera choses, pas. mais
Ça se construit pas pareil en plus ces phases-là, on n'est plus sur la même construction que le MCU d'avant, donc Mmh. un MCU qui essaye de se renouveler, mais avec, quand même un peu en gardant un peu le passé, c'est assez compliqué, mais bon, ils Je vont s'en pense sortir. ils ont essayé des nouvelles choses. On l'a vu en phase 4, ils ont essayé beaucoup de nouvelles choses. Il y a eu, Shang-Chi, il y a eu Les Éternels qui étaient, là pour le coup, c'était vraiment un énorme changement pour Marvel quand même Mmh. de laisser la réalisation déjà à une femme. Alors, attention, hein, là, on prend 20 ans d'avance chez Disney quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, qui fait, enfin, c'est presque un film d'auteur, Les Éternels, par rapport à ce qui se fait dans le MCU, hein, j'entends, toute proportion gardée. Mais voilà, donc ils ont tenté quand même beaucoup de choses, je trouve, dans la phase 4. Le problème, c'est que voilà, ça a du mal à prendre et c'était obligé parce que comme tu dis, après Endgame, enfin après le diptyque, Infinity War Endgame, c'était impossible de monter plus haut. C'était pas possible. Donc voilà, la phase 4, a descendu et là, il faut essayer de remonter et bah, mine de rien, de rappeler des valeurs sûres comme Robert Downey Jr., bah, ça aide, hein. C'est vrai et tout à l'heure, tu parlais d'Harrison Ford. On va enchaîner sur, le film suivant peut-être? Voilà, super transition. Je sais, c'est beaucoup de boulot. C'est pas notre thème. Bah, garde la parole, Julien. Ouais, bah, du coup, on va parler alors de Captain America Brave New World, qui est du coup le prochain chapitre de l'histoire de Captain America. Mais bah, cette fois sans Steve Rogers, puisque bah, après la série télé où on avait suivi les aventures de Faucon et du Soldat de l'Hiver, on retrouve maintenant le Faucon tout seul qui assume pleinement les responsabilités du rôle de Captain America. Et surtout dans Brave New World, la grosse nouveauté vient d'Harrison Ford qui rejoint le casting et qui reprend en fait le rôle du général Ross, qui était autrefois incarné par John Hurt, le regretté John Hurt, qui nous a quittés malheureusement. Et donc Harrison Ford reprend ce rôle. Et en juillet dernier, on voyait un trailer qui teasait déjà l'apparition de Red Hulk dans le film. Et c'est désormais une confirmation, donc avec la SDCC dernière, avec des images plus précises. Et donc, on voit bien le Hulk tout rouge, qui est en fait le pendant colérique du général Ross, un peu comme Hulk l'est pour Bruce Banner. Et donc, il a une force incroyable. Il génère une chaleur intense. Il guérit super vite et il peut même respirer dans l'espace. C'est pour dire, il a vraiment plein de choses en plus. Par contre, contrairement à Hulk, lui, il peut maîtriser sa colère. C'est pas, le mode berserk comme Hulk, qui va tout casser. Il est un peu plus réfléchi. Bon, par contre, il est très, très agressif quand même. Bon, un peu comme Ross, qui est pas non plus, d'une nature très joviale. Donc voilà, dans les comics, Red Hulk, c'est un peu particulier. Enfin, c'est pareil, c'est le général Ross, qui, bah, pour contrer Hulk, s'est fait injecter, des rayons gamma. Mais des fois, c'est un peu l'antagoniste, des fois non. Il aide aussi les Avengers par moment. Donc dans le film, est-ce que ça va vraiment être un antagoniste au complet? A priori, non. Est-ce que ça va être un allié? Probablement pas non plus, parce que le général Ross, c'est pas très commode. Hem, En plus de ça, on voit qu'il y a, une sorte de course à la présidence dans le trailer. Alors on sait pas trop si le général Ross est déjà président des États-Unis ou, est-ce qu'il est susceptible de l'être? On sait pas trop. Donc voilà, comme président des États-Unis, un gros Hulk rouge, pourquoi pas? Et surtout, on peut aussi noter la présence de Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, ou le spin-off, je sais plus, j'ai pas regardé les séries, dans le casting qui devrait jouer Sidewinder. Sidewinder, en fait, c'est un méchant pas très connu dans les comics.
lui, il peut se téléporter sur des petites distances. Et surtout, en fait, il est à l'origine de la Serpent Society. Et c'est une sorte de super groupe de super vilains autour du thème du reptile. Et. Pardon? Charmant. Ouais, ils ont des designs, c'est très, très charmant. Pour ceux qui aiment les serpents, ils seront Ouais. ravis. Je vais m'abstenir. Ouais. Et surtout, en fait, Esposito, il a annoncé que son personnage, il serait de retour dans une autre œuvre du MCU, en dehors de Captain America. Donc, après film ou série, on ne sait pas trop. La porte est ouverte à toutes les suppositions. Et il y a un truc marrant, c'est qu'il y avait déjà un film Captain America Serpent Society qui avait été annoncé en 2016. Mais en fait, à la base, c'était juste un troll de Kevin Feige, parce que tout le monde attendait l'annonce de Captain America Civil War. Il avait annoncé ça, Captain America Serpent Society. Et voilà, c'était juste un petit troll en attendant Civil War. Donc c'est drôle que 10 ans après, le film, il ait bien lieu, quoi. Très bien. Olivier, tu veux réagir aussi à cette annonce-là? Oui, on enchaîne? si, vite fait. Captain America, le nouvel Captain America, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la série, donc j'ai hâte de voir ce qui va se faire. Harrison Ford, bon, on va le mettre dans n'importe quel film, de toute façon, ça sera Harrison Ford, donc je dis oui. Voilà. Même si maintenant, je sais plus quel âge il a, mais il commence à... Plus de 80 ans. Bonne 80 ans, hein. Mais il a l'air encore en pleine forme, donc il n'y a pas de souci. Mais non, puis c'est bien de voir des persos Marvel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc Red Hulk, on le voit quand même assez souvent, mais c'est pas un des plus connus non plus. Donc ouais, non, j'attends de voir. Ça peut être voir ce que ça apporte au MCU, où ça veut nous emmener. Puis ça a l'air très politique, très je sais pas si ça va être vraiment peut-être ça sera peut-être pas forcément le film de super-héros comme Marvel, comme on a d'habitude, un peu plus comme les anciens Captain America, avec un peu quand même d'enquête, de politique, et cetera. Bah, le Captain America Soldat de l'hiver était très, très thriller politique, très thriller techno même presque, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse un petit retour dans ce style-là. En tout cas, ça sera certainement un film plus terre à terre que les autres, pas cosmique en tout cas, ça c'est certain, quoi. C'est Mais pas c'est l'ADN bien parce Captain qu'il en faut America. aussi, quoi. Oui, clairement. Et donc, il arrive au cinéma en février 2025. C'est ça. C'est ça. Très bien. Le film suivant arrivera en juillet 2025 et c'est The Fantastic Four First Steps. C'est ça. Olivier, je te Eh laisse en parler. il a été du coup annoncé un message à la D23. Non, la Comic-Con était avant, je n'ai rien dit. Donc le cast était à la Comic-Con, et après il y a eu un message diffusé à la D23 avec tous les membres du cast. Oui, ils étaient à Londres au moment de l'événement D23. Ouais. Donc on a pu voir les costumes portés Ouais. par les acteurs, donc ici Joseph Quinn. On a eu les premiers aperçus de la chose et de Galactus, pardon, et de la Fantastica. Alors ça, Fantastica... Plus kitsch, c'était pas tu trop meurs. prévu. C'était pas prévu, mais c'est sympa de voir les 4 Fantastiques. Puis le casting, je pense qu'il est Alléchant? ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a Pedro Pascal ou pas? Ouais, je suis fan de Star Wars aussi, donc forcément. Non, mais en plus, Voilà. c'est un très bon acteur pour le peu qu'il joue, des fois qu'il joue dans mon On a un peu l'impression qu'ils mettent Pedro Pascal partout pour que ça marche. C'est même étonnant, hein, parce que vu qu'il est dans Star Wars, qu'ils le mettent aussi dans Marvel. Mais pourquoi pas? Moi, ça me va. Moi, ouais, parce que c'est un bon acteur. Et puis, ouais, je pense que le casting va être bien. Pourtant, j'étais pas forcément fan des X-Men de la Fox. On en reviendra tout à l'heure quand on parlera de Deadpool, mais Les 4 Fantastiques, tu veux dire? Les 4 Fantastiques, pourquoi les X-Men? Mais les X-Men non plus. Je sais pas, les X-Men, c'est pas la franchise Marvel que j'apprécie le plus, mais ouais, donc je content et pressé de voir la nouvelle version des 4 Fantastiques.
faites par le MCU du coup, parce que ce sera la première fois qu'on les verra dans le MCU, depuis le rachat. Ouais, à voir, hein. Parce qu'après le dernier film, Les 4 Fantastiques, voilà, bon la barre ne peut être que plus haute, mais j'espère qu'il ne fera pas un Fantastic Four! Joli! Pardon. Tu sais que chez Chroniques Disney, on est très adeptes de jeux de mots, c'est pas Laurent Ah! qui dirait le contraire. C'est clair. Je suis sûre qu'il applaudit. Bah, d'ailleurs, Laurent qui nous demande si Les 4 Fantastiques vont-ils enfin être correctement adaptés? Est-ce que vous êtes confiant pour ce film-là? Moi, honnêtement, Oui, j'ai non? pas d'attente du tout. Non. D'accord. Je suis pas un énorme fan des 4 Fantastiques, donc voilà. Après, je trouve ça plutôt intelligent qu'ils partent vraiment dans une direction artistique, très, très, très spéciale, quoi. Vraiment, ça fait, très rétro, donc voilà, c'est plutôt intelligent, je trouve. Après, Très est-ce que ça va Seventeen un peu, fonctionner? hein. Je sais pas. Mmh. Donc Et toujours dans le chat, Corentin qui nous dit: «Je pense que l'effet MCU va permettre de les mettre en lumière comme ils ne l'ont jamais été». Certainement, oui. Vous êtes d'accord avec ça? en France, ouais, je pense, parce que en France, je pense pas qu'il y ait la hype. Aux États-Unis, elle y est énormément, si je dis pas de bêtises, les 4 Fantastiques. En France, je pense un peu moins. Bah, peut-être lié aussi aux films qui ont pas forcément bien marché, mais ouais, ça peut les remettre en lumière et en plus, du peu que j'en ai lu, c'est quand même, un gros pavé de Marvel quand même, hein, donc il y a moyen de faire beaucoup de choses et ça peut coller super bien au MCU donc Ah, je suis pas si sûr que ça, en fait, parce que justement le fait que, ça se déroule dans un univers à part, très différent, ça peut aussi perturber un peu les autres, enfin le public et il risque de se faire peut-être un peu cannibaliser par les autres films qui arrivent, quoi, donc je sais pas, tout va dépendre, en fait, comment ils vont s'intégrer après par la suite, voilà, parce que, bah, s'ils sont dans un autre univers, le but, ça va être de les ramener dans l'univers du MCU, donc voilà, je sais pas. Tout va dépendre, en fait, du rôle qu'ils vont avoir dans le MCU quand ou ils auront rejoint l'univers, quoi. ou alors c'est leur univers et puis on va les revoir dans un autre univers après. C'est avec le multivers, on peut faire un peu ce qu'on veut donc mais je pense que s'ils ont pris ce casting-là, c'est pour les garder, Ouais, voilà, je pense quand même que le but, final du MCU, c'est de réunir un peu tous ces univers-là et puis, de toute façon, on a déjà des petites pistes, quand on voit déjà dans Doctor Strange qui parlait des incursions, donc en fait, c'est des mondes qui, se catapultent et se mélangent. Donc voilà, il y a quand même des petites graines qui sont posées, ici et là pour se dire qu'au final, voilà, tous les univers vont un petit peu se mélanger et puis on repartira après sur des bases saines, quoi. Ouais. Il y a Corentin qui a mis une bonne remarque, je sais pas si vous voulez le dire, Ludivine, je la trouve super bien cette Vas-y, remarque. vas-y, à toi Il l'honneur. a le sentiment qu'ils vont être les nouveaux gardiens de la galaxie. Alors je pense que c'est possible, mais je pense pas que c'est ce que Dans Marvel peut faire. dans le terme peut-être équipe. Bah, équipe et je pense un peu dans la ouais, alors si c'est que Une dyna équipe, c'est une petite possible. dynamique, non, mais dans le sens peut-être dynamique de groupe, équipe, enfin Ouais, moi moi je vois j'étais sa remarque ouais. peut-être un peu dans ce sens-là. Moi Corentin j'étais aussi dans n'hésite la pas à marque préciser, un peu drôle, c'est un peu comique et cetera, où je pense que les 4 Fantastiques peuvent, mais je pense pas que Marvel veut je sais pas si on retrouvera un groupe de comme les Gardiens, Après les Gardiens de la Galaxie, ils peuvent très bien aussi refaire une autre équipe des Gardiens de la Galaxie, parce qu'à la base, celle qu'on a connue, c'est même pas l'équipe originelle. L'équipe originelle, c'est celle qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie 2 avec, Stallone, avec, bah, le personnage qui a la face de diamant qui est doublé par, Miley Cyrus, il y a Michael Rosenbaum aussi qui joue un des personnages et en fait, c'est elle l'équipe originale. Donc en fait, les Gardiens de la Galaxie, c'est juste une équipe, tu peux mettre plein de personnages dedans, quoi. mmh. donc Corentin précisait, je les vois arriver comme une équipe truculente, humoristique, qui va venir un peu chambouler le côté linéaire des nouveaux Avengers. Je Ouais, sais je pas. sais pas. Ouais, parce que Reed Richards, c'est pas non plus, il est Personne n'a pas non pris plus Thanos. réputé pour son côté truculent. Alors, je sais pas. Peut-être le duo, Johnny Storm, La Chose, généralement fonctionne plutôt pas mal dans les films.
Je pense, enfin, surtout ceux avec, enfin, les 2 qui ont été faits dans les années, c'était dans les années 2000, Oui. Celui de 2010 n'a jamais existé de toute façon. Mais ouais, le duo fonctionnait plutôt pas mal, dans le côté comique. Après, voilà, Reed Richards, limite, presque dépressif, hein, le monsieur, il est pas très agréable, hein, c'est pas une très bonne compagnie, monsieur Richards. Donc à voir. Mais ça se trouve, ils vont partir sur totalement autre chose et peut-être qu'en effet, ça sera un ton plus léger, ce qui veut pas dire pas sérieux, mais peut-être un ton plus léger qui va amener aussi une petite bouffée d'oxygène des fois, c'est toujours bienvenu aussi, quoi. Mmh. Non, alors s'ils pouvaient éviter de le transformer comme Thor, en effet, ça serait bien. Et au cours de l'événement D23, il y a aussi, la musique, qui est composée par Michael Giacchino, donc grand compositeur de musique de film et notamment, chez Disney, on le connaît pour, Les Indestructibles, on le connaît pour, À la poursuite du monde de demain. Je cherchais le titre en français. On le connaît pour énormément de films. C'est lui qui fait la musique. Elle a été dévoilée. Est-ce que je peux te laisser, Olivier, nous passer un Bien petit sûr. extrait? On va mettre un petit extrait. Merci. Tu as eu le temps de l'écouter, Julien? Hop, donc je vais la laisser en fond pendant qu'on parle. Très bien. Alors, votre avis sur cette musique? Vas-y. Moi, j'avoue que niveau musique, j'ai pas la sensibilité, c'est pas le truc qui me touche le plus, dans les films, donc ouais, j'ai du mal à l'analyser, puis surtout à faire le parallèle avec, ce qu'on sait déjà sur ce film-là, donc un peu compliqué pour moi, là. D'accord. Et toi, Olivier? Bah moi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais me l'écouter régulièrement avant la sortie du film. Je pense que ça va bien coller. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre un peu dans le MCU, je trouve. Où c'est un peu moins épique. D'habitude, quand ils nous mettent une des premières musiques, c'est toujours un peu un truc épique. Je pense que ça colle pas mal avec l'univers qui va nous être proposé dans les images qu'on a pu voir. Donc, pareil, à voir quand est-ce qu'ils vont à quel moment du film ça va être et qu'est-ce qui va l'accompagner également, parce qu'il ne faut pas qu'une seule musique dans le film. Donc, voir toute la composition du film et voir comment ça nous. Vraiment l'image, à quel moment ils vont le mettre en fait. Oui. Voir quelle scène va être avec. Très bien. Très bien. On passe à la suite, ça vous va? On stoppe avec les films, on passe aux séries et on va parler en premier de la série qui arrive sur Disney+ en France jeudi, Agatha All Along. Olivier? Oui, Agatha All Along. Alors Agatha, on l'a vu dans le MCU, on l'a vu dans la série WandaVision. Oui. Donc là, je vais parler un petit peu du synopsis de la série. Donc elle a été faite prisonnière dans la ville de Westview, dans le New Jersey, par Wanda Maximoff, comme on voit dans la série, qui est donc la sorcière rouge. Mais Agatha Harkness est aussi une sorcière. Sauf qu'elle a perdu ses pouvoirs. Du coup, Wanda lui a fait perdre ses pouvoirs. Donc elle est libérée et avec d'autres sorcières, ils vont faire le voyage sur la route des sorcières, qui est un chemin mystique, qui est où tu as des séries d'épreuves pour retrouver quelque chose qui leur manque. Et donc elles vont partir toutes ensemble pour avoir chacun, donc pour trouver chacun ce qui leur manque. Et Agatha, du coup, c'est pour retrouver ses pouvoirs. Donc j'ai vraiment hâte, moi, de la voir, cette série. Et ce que tu n'as pas précisé et qu'on voit dans la dernière bande-annonce qui a été diffusée, c'est que
les éléments se passent 3 ans après, ce qui s'est passé, Mmh. dans, Vand WandaVision, ouais. merci, Vendavision. Ouh là, je cherchais une oui, 3 ans après. Oui, 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 j'ai oublié de le préciser et puis, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'on avait tout le cast qui était présent, quand ça a été annoncé. Oui, Donc, elles étaient toutes, enfin toutes et tous, parce qu'il y a un homme, sur la scène, heu, présent, sur la scène de l'événement des 23. Mmh. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment la série, que j'attends. Je pense que je dis, Tu as hâte. si j'arrive si le live commence en retard, c'est normal. Je rigole. Mais, non, on en parlera jeudi déjà. Mais, non, non, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que je pense que c'est une série qui va pas apporter grand chose au MCU, là, pour le coup. Je pense Bah, pas. pour le coup, oui, il y a peu de chances Voilà. qu'elle apporte en effet au MCU, c'est Donc, clair. c'est les séries un peu à part que j'aime beaucoup, où ils peuvent se permettre un peu plus de choses des fois et donc ouais, j'ai hâte de la voir. Toi, Julien? Bah, honnêtement, pas tant que ça, parce que le personnage m'a enfin, voilà, je l'avais bien aimé dans WandaVision, mais sans plus, voilà, enfin, j'étais plutôt étonné d'apprendre qu'il y avait, Une série qu'une centrée série dessus. était développée sur le personnage. Après voilà, je suis curieux de nature, quand ça sera dispo, je vais regarder forcément et puis, peut-être que je serai bien surpris, mais voilà, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai, aucune attente du tout, quoi. Mais tant mieux, hein, Même pour l'actrice Catherine Hahn? ouais, franchement, je l'avais bien aimé, mais Ouais. pas plus que ça, quoi, Oui, en fait, le personnage ne t'intéresse pas plus que ça. Enfin, tu pas non, forcément envie de développer son histoire. en fait, le personnage m'intéressait dans sa relation avec, Scarlet Witch, Ouais. dans WandaVision avec Wanda. Mais vu que Wanda, bah, elle n'est plus là, jusqu'à preuve du contraire, du coup, est-ce que le personnage peut exister sans elle? Je sais pas. Est-ce qu'elle va vraiment être intéressante? Mais après, à voir. J'entends des petites pistes, sur, possible présence de Mephisto qui est, un big bad de Marvel, et c'est vrai que dans les cercles un petit peu initiés, de la fanbase Marvel, on avait toujours tendance à dire un petit peu: «Ah bah là, ça doit être Mephisto qui parle toute seul, ah». Donc voilà, c'est juste par curiosité, voir si vraiment il y a Mephisto, ouais, de toute façon, je regarderai dans tous les cas, mais Mmh. bon, ça je peux avoir une très belle surprise et j'espère. Je sais pas si on a l'info du nombre d'épisodes. Je crois pas que ça a été dit, hein. Oh Mmh. si, ça Ouais, ça doit je être dit ouais, aujourd'hui, mais je t'avoue que mais je pense que ça va pas être une grosse, j'ai pas été creusée. je pense pas que ça va être une grosse série, je pense. C'est certainement 5 ou 6 épisodes, je pense. Ouais, je pense À 8 mon grand avis, ça max. va être, Oui. certainement comme Echo, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, 5 Et 5-6. à l'événement des 23, donc le casting était présent, sur scène et ils ont interprété une chanson qui est, heu, créée par le couple Lopez, donc Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, à qui on doit Libéré, délivré et bien d'autres chansons qui restent dans la tête. Cette chanson-là, ça s'appelle The Ballad of Witches Road. Est-ce qu'on peut peut-être en diffuser un petit Bon, on extrait? va la mettre, tout de suite et on se Très retrouve bien, juste après. merci. Bah, moi, ça me hype quand je vois, quand je les vois toutes sur scène et puis Catherine Hahn comme ça, donc c'est peut-être limite, je vais en profiter pour donner un petit peu mon avis, même si c'est pas forcément le lieu, mais c'est peut-être plus ce qui m'a ramené sur la série et qui me donne envie d'en voir plus, donc et vous? Vas-y, Julien. Bah, ouais, non, pareil. Pareil? Non, alors j'aime bien les comédies musicales, hein, mais non, là, sans plus. Non, mais voilà, je suis pas hypé, mais je suis pas, non plus, Fermé. voilà, c'est ça, donc je verrai bien là quand je la regarderai bientôt.
Très bien. Tu veux réagir aussi, Olivier, ou on Bah, enchaîne ça fait avec très Hocus Iron Pocus, hein. Heart? Là, sur la scène, hein. Bah, c'est parfait pour lancer une série au mois de septembre avec Halloween qui s'en vient, au final. C'est ça. Mais ouais, D'ailleurs, ça du va coup, être ma c'est petite bien série 9 d'Halloween. épisodes, en fait. C'est 9 épisodes Ouais, qui sont OK. prévus, Très bien. justement pour terminer sur Halloween. Ah bah, Ah, voilà, tout est tout est calculé, étudié hein. pour. Ils sont forts, quand même. Ils sont Oh forts là chez là. Marvel, hein. Très bien. On passe à une autre série, Ironheart, qui va arriver a priori sur Disney+ en septembre 2025. Olivier? Oui. Ironheart, ouais, alors, pour en parler, rapidement, après le conflit entre le Wakanda et Talokan, donc Riri Williams, c'est une jeune prodige du MIT, qui est en train de construire donc une armure, technologique qui ressemble énormément à celle d'Iron Man et du coup, elle a réussi et elle va devoir affronter, Parker Robin alias The Wood et alors là, par contre, c'est vraiment la série où je pense que je pourrais en parler le moins parce que pas un personnage que je connais beaucoup, Ironheart. On l'a déjà vu dans une série, si je dis pas de bêtises, mais j'ai plus le nom de la série, Julien, il va m'aider. On l'a pas vu à un moment dans, Ironheart? Ah non, on l'a vu dans Black Panther 2. Bah oui. dans Black Panther 2, oui, c'est ça et bah, on la voit pas aussi dans mince, pas Hawkeye, là, si la série Hawkeye, non, pas Hawkeye, Ah non, 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 non. non? Je sais pas Non, pourquoi, j'ai non. l'impression de la voir à un moment. Je sais pas pourquoi. Je Je sais ne pas. crois pas, non. Je Non? ne On la crois voit pas. pas? Je m'en souviens pas, en tout cas. Je Je ne peux sais pas plus. aider, hein. Je vais revérifier parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression de la voir autre part que dans Black Panther, mais Ma mémoire me fait souvent défaut, mais là, non, je non, mais suis c'est pas peut-être certain. moi, hein. Mais Mais bon, en tout cas, on l'a vu dans Black Panther 2, ça c'est certain. mmh. Mais ouais, je sais vraiment pas quoi en attendre, moi, c'est pareil, de cette série. Attends, on va dire que je suis pas hypé de rien du tout, mais j'avoue que là, les séries, elles me vendent pas beaucoup de rêves non plus, quoi. Ça Mais peut se comprendre. mais bon, après, voilà, clairement, j'espère être surpris, mais le personnage m'avait pas semblé très intéressant dans Black Panther 2. Pas super développé parce que, bah, de toute façon, honnêtement, je sais même pas pourquoi elle était là. À ce moment-là, fallait la développer directement dans sa série plutôt que en fait, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu, placée au forceps dans Black Panther 2, juste parce qu'il fallait la mettre, quoi. Alors que, bah, peut-être que dans sa série directement, elle aurait pu avoir une introduction un peu plus poussée, quoi. Donc, à voir. Il y a du potentiel quand même, hein, ça peut être intéressant, un nouveau personnage, c'est un personnage assez jeune, donc on voit quand même qu'il y a Mmh. des super-héros, assez jeunes, qui pourraient peut-être former, je sais pas moi, des jeunes Avengers, Ouais, par exemple. pourquoi pas? Pourquoi À tout pas? hasard, hein. Non, mais ouais, à voir. Il y Ouais, et a il y puis a il y a du potentiel. la série arrivera d'ici 1 an a priori, donc on a le temps aussi d'en savoir un petit peu plus d'ici là et de voir, Ouais. un peu comment ça va se développer et quoi en attendre un peu plus. Faut pas oublier que si on revient sur la série dont on vient de parler, Agatha All Along, elle a mis du temps avant de sortir et puis il y a eu multiples noms, qui ont été officialisés, échangés et donc attendons de voir. Ouais, moi je pense qu'ils vont la sortir la série exprès, bah, pour, potentiellement l'ajouter, oui, parce qu'on entend en parler de plus en plus aux les Young Avengers, donc je pense qu'ils veulent mettre beaucoup de jeunes à l'actuel et puis voir, Oh ceux bah, qui ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, puis comme ça c'est après on pourra faire certain, une hein, équipe. Voilà, quand on tu pourra faire une vois équipe. la nouvelle Hawkeye, Kamala Khan, White la White Widow, Widow, enfin, ouais, ça fait quand même beaucoup, de jeunes super-héros. C'est pas qu'une coïncidence, je pense. non, Après, est-ce que ça se trouve, ça va aboutir sur rien du tout? C'est certainement aussi des tests, chez eux, mais voilà, c'est pas innocent à mon avis. ça commence à en faire beaucoup pour que ça soit innocent quand même, mais C'est ça. Et il y a pas que des vous me trouvez des transitions, c'est formidable. Il y a pas quand même que des jeunes, il y a aussi des personnages plus anciens et des acteurs plus anciens qu'on a déjà vus, comme, Charlie Cox qui incarne le rôle de Daredevil.
Et donc, il y a la série Daredevil Born Again qui arriverait sur Disney+ en mars prochain. Qui C'est veut en ça. parler? Olivier, toujours? Bon, allez, hein. Allez. Donc ouais, notre bon Daredevil, notre bon Matt Murdock, dans son petit quartier de Hell Kitchen, qui reprend du service du coup, cette fois sous le MCU. Avant, c'était développé par Netflix, si je ne dis pas de bêtises. On a le casting donc original avec Charlie Cox, John Bernthal qui reprend le Punisher, Karen Page. Alors par contre, excusez-moi parce que les acteurs, je ne sais jamais les noms. Je pense que Deborah même Ann elle, Wall. c'est tous les acteurs originaux de Netflix qui Ouais. reviennent. Hein. Donc Deborah Ann Wall, Elden Henson pour Foggy, le meilleur ami de Matt Murdock, et Vincent D'Onofrio. Et on aurait White Tiger qui serait un des méchants, plus le père de Miss Marvel, Yusuf Khan. Et avant même que la saison 1 soit diffusée, on nous a annoncé qu'il y aurait une saison 2. Ouais, c'est assez rare pour être noté. Surtout au niveau de Ouais, Disney actuellement. cette série-là m'intrigue un petit peu plus quand même parce que Born Again, ça fait référence à un comics où en fait le Karen Page donne l'identité de Daredevil, Kingpin, au parrain, hein, au grand méchant. Et donc voilà, il y a tout un jeu là-dessus où le Kingpin sait l'identité et donc va faire de la vie de Matt Murdock un enfer. Et voilà, est-ce que ça va être sur ce truc-là? Je sais pas, mais voilà, c'est intriguant, c'est intéressant, quoi, à voir. Et puis ça avalise quand même tout le pan des séries Netflix qui reviennent dans le giron Marvel. On se dit que si tout le casting revient, on se dit que du coup, les Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, du coup, est-ce qu'ils sont canons ou pas? On peut du coup se dire que oui. Donc, la porte est ouverte à plein de choses. En effet. Puis on aime bien Daredevil, quoi. C'est bourrin, c'est Et puis, il y a une c'est belle assez noir, esthétique, hein. quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Il y a C'est vraiment. noir, c'est très, très psychologique également. C'est pareil, ça peut être une série qui va vraiment ramener un peu de la nouveauté dans le MCU. On n'a pas de série qui se rapprocherait de ce qui peut être fait avec Daredevil, donc Ouais, on a eu un peu il y un a eu Moon style un peu Knight, différent, mais il y a eu Moon Knight, ouais, ouais, là, par contre, c'était barré, quoi. C'était pas noir, c'était Ouais, puis t'as barré. le côté un peu comique qui peut être dans Moon Voilà. Knight, que t'auras pas dans Daredevil, quoi. Il y avait dans Daredevil, il y avait quand même des petites situations, des petites piques de Matt Murdock qui étaient marrantes, mais ouais, c'est pas une comédie, ça, c'est sûr. Non. Non, puis même elle sera même, je pense que ça sera plus 12. En France, ça peut être du +12, hein. Ouais. Après, est-ce qu'il va y avoir une apparition de She-Hulk dedans? Parce que Daredevil faisait une apparition dans la série She-Hulk. C'est vrai. Donc, est-ce qu'elle va faire une apparition? Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai bien aimé quand même, moi, la série She-Hulk. J'ai trouvé Très, très plutôt bonne série. rafraîchissante, donc à voir, ça pourrait être Et la cool. dynamique entre les 2 était sympa. Ouais, Ouais. ouais, j'ai beaucoup aimé, donc à voir. Et puis peut-être une apparition de Spider-Man, hein, soyons fous. Après, on peut Allez, rêver à vas-y, tous fais ta liste de courses. Je fais tout. tous ceux de Hell Kitchen, hein, on peut aller, tout le monde venez, C'est hein, ça. Il y ça a peut aller vite. Doctor Le Fils Strange qui va là voir aussi, tout le monde, Doctor Strange est à New York, voilà, tous les héros de New York, allez. Alors, par contre, la série s'appelle Daredevil, pas Avengers. Ah, je sais, non, mais non, voilà, je rêve. Non, mais c'est plutôt cool, quoi. Tout le cast revient, voilà, ça lisse un petit peu les choses du côté de Marvel Télévision, qui a eu, voilà, quand même une vie pas très stable, hein, on va dire. On a eu beaucoup d'espoir, de connexion entre les séries et le film, au final, qui a pas eu grand-chose. Donc voilà, c'est cool de voir les choses se refaire un peu, quoi.
Et alors, question d'une totale novice sur Daredevil, je l'avoue tout à fait. Ça serait plutôt un reboot ou une suite à la série qui avait été arrivée sur, Netflix? Pas eu l'info, Moi, 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 je dirais, en fait, un peu des 2 à mon avis. Je pense que ça serait, un reboot, mais qui ne démonte pas ce qui a été fait avant. Donc en fait, ce qui a été fait avant, c'est là, mais on n'en parle pas et on fait ce D'accord. qu'on a à faire. Je pense que ça va être quelque chose dans cet ordre-là. OK. En Bah, de tout toute cas, façon, je je pense pense pas qu'il y ait toute une origin story, qui soit refaite sur Daredevil. Ça n'aurait pas grand intérêt à mon avis. Mmh. bah, puis Donc dans ce cas-là, ils auraient changé le casting, je pense ouais, aussi. voilà, je pense. Oui. Donc je OK. pense qu'ils vont pas forcément faire beaucoup de références à ce qui s'est passé dans les séries Netflix, Mmh. mais voilà, les choses sont là. D'accord, très bien. Ça vous va, on passe à la suite? Vous avez Oui. encore des choses à dire? Allez. Bah, non, Heu, là-dessus. donc par rapport aux annonces, qui ont été faites à la fois pour le San Diego Comic-Con et l'événement, D23 The Ultimate Disney Fan Event, Marvel Entertainment a mis en ligne des vidéos de ces annonces qui ont eu lieu là-bas. On va vous mettre les 2 liens si vous voulez aller voir un petit peu comment est-ce que ça s'est présenté, notamment, le moment où Robert Downey Jr. Se dévoile en Docteur Fatalis. Et puis juste avant de passer à la suite, une information rapide. On vous a mis dans le chat les vidéos des bandes annonces qui provenaient des canaux officiels. Si vous le souhaitez, il y a des screens, des teasers qui sont plutôt en bonne qualité, qui existent sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir, mais nous on a pris le parti de montrer uniquement ce que Marvel avait mis en ligne de lui-même. On voulait également parler dans l'actu estivale du 85e anniversaire de Marvel. Et pour fêter ce 85e anniversaire, le studio a sorti au début du mois une vidéo de près d'1 heure qui compile 85 moments iconiques du MCU. On va vous mettre le lien de cette vidéo dans le chat et j'avais souhaité demander à nos invités de nous parler de chacun de leurs moments iconiques à eux. Donc Julien, tu as choisi lequel et pourquoi? Et ben, moi, j'ai choisi, la scène, d'Avengers, le premier du nom où, bah, en pleine bataille finale à New York, les héros se rassemblent en cercle, avec un joli plan qui tourne autour d'eux, voilà, c'est un des moments qui vraiment va rester gravé dans ma mémoire, pour un bon paquet de temps, quoi. Je pense dans la mémoire de beaucoup de personnes aussi. Ouais. Mmh. C'est La bataille vraiment de New York. un joli moment, quoi, Pour moi, en fait, pardon, ça résonne comme, bah, moi, le petit geek, de 10-12 ans, qui se ça fait un peu cliché, hein, mais celui qui se faisait un petit peu frapper par ses copains, parce que, moi, j'étais le geek de service, voilà, qui aimait les super-héros et tout et voilà, de voir tout le monde comme des fous devant les super-héros au cinéma, voilà, c'était un petit peu ma petite revanche, sur l'école, quoi. Très bien, ça se justifie entièrement. Ouais. Dans le chat d'ailleurs, n'hésitez pas à nous parler de votre moment iconique, si vous le souhaitez. Malheureusement, Renaud est pas encore arrivé, donc on va pas pouvoir parler de son moment iconique, mais on va passer à Olivier. Ouais, alors, c'est compliqué d'en choisir un quand même, hein. Donc il a fallu que j'en choisisse un, et puis moi, du coup, bah, ça a été la mort du patron, hein. Ah bah, attends, Comme, je vais comme pleurer avant, je reviens. voilà, c'est ce que j'allais dire. Heu, Tout est beau dans cette scène, rien que regarder l'image, tu en as des poils. Bah, c'est le sacrifice ultime, quoi. C'est, je me tue pour sauver le monde et c'est Tony Stark qui a rien de plus beau alors que c'est la personne la plus égocentrique du monde qui allez, bah, il y a que ça, il y a que c'est le seul moyen où on peut y arriver et le regard qu'il a, cet acteur, il est génial, il y a rien à dire, mais Et le regard en face de, de Doctor Thanos Strange et et Thanos, de Doctor Strange et de tous, Doctor Strange qui lui montre, qu'il y a c'est la seule solution, en c'est fait. ça et il le sait depuis
très longtemps en plus que c'est la seule solution et non, c'est la fin de c'est l'endgame, hein, donc c'est la fin de bon, le jeu était terminé, quoi, tout simplement. Ouais. Mais bon, j'aurais pu en choisir une autre, mais du coup, je te l'ai laissé Oh, les il y en dunes. il y en a beaucoup. Ouais, oui, oui. Oui, donc j'en ai profité pour, aussi, parler de mon moment iconique parce que même si je suis beaucoup moins fan de Marvel que vous, bah, j'ai quand même, suivi une grosse part du MCU et bah, mon moment iconique intervient un petit peu avant le tien, Olivier. Je pense que Ça je peux t'arrête me c'est bon, normalement voilà, c'est bon. voilà. C'est en fait le moment où il y a les cercles qui s'ouvrent et que tout le monde revient. Et là, il y a, Captain America qui récupère Mjolnir dans les mains et qui crie, enfin qui dit, «Avengers Assemble». Ça, c'était assez fou et puis le moment où je l'ai vu, il y a tout le monde qui a hurlé dans la salle de cinéma et je crois que ça fait partie des moments gravés et il y avait plein d'autres moments iconiques, mais c'était peut-être celui qui m'est venu vraiment le 1er en tête donc voilà, ça fait très Avengers, très, très centré Avengers nos choix, On n'a pas je pris beaucoup crois de d'ailleurs risques que non plus, hein. non, effectivement. Je crois d'ailleurs que Renaud était aussi parti sur Oui, c'était Avengers un aussi. événement autour des Avengers, Mais il y en a Ah, c'est pas tellement souci, sur, mais oui, mais les films Avengers, c'est aussi ceux qui cristallisent le plus les émotions, complètement. voilà, ils mettent tout dedans, quoi, donc c'est quand même des moments très marquants, c'est clair. Oui et puis porté par des musiques très, très Aussi. puissantes aussi, très bien. Bon, bah, merci messieurs, pour ce petit tour de l'actualité, d'été de la Maison des idées. On va passer à la suite. Donc, notre deuxième partie, elle est consacrée à Deadpool et Wolverine. Le film est sorti sur les écrans en France depuis le 24 juillet. Je crois d'ailleurs qu'il est toujours au cinéma, il est toujours possible de le voir. Joli succès en salle et on va vous diffuser la bande annonce, tout de suite. Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. Il y a longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Dans mon monde, t'as une bonne réputation. T'étais un X-Men. Putain, t'étais le X-Men. T'étais Wolverine. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais... Dans le mien, c'est une merde. Scott me suppliait de porter ce costume. Tornade aussi, fauve. C'était hors de question qu'on pense que j'étais là de mon plein gré. C'est trop tard. Ça fait seulement 9 personnes. Tout mon monde à moi, il tient dans cette photo. Et je sais pas comment les sauver seul. Mais toi, tu sais comment les sauver. Tu te fais des idées. Je suis pas le gars qu'il faut. T'as jamais été le gars qu'il faut. Jusqu'à ce que tu le sois. T'es prêt? Tu te parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop. Bon, je vois que la bande annonce, vous fait beaucoup rire, ça promet pour la suite. On va tout de suite préciser les choses. Les garçons, vous avez 100 l'autorisation pour du spoil. On considère que le film est sorti il y a plus de 2 mois enfin, il y a presque 2 mois maintenant, donc si les gens n'ont pas voulu le voir, c'est que, voilà, ça les intéressait pas. Si les gens, ne l'ont pas encore vu, bah,
allez le voir et puis revenez nous écouter plus tard. Donc Julien, je te laisse nous parler du film, nous le présenter. Ok, ben on va le présenter rapidement. Bah, globalement, on avait quitté Deadpool à la fin du 2, où il utilisait la machine à remonter le temps de Cable pour sauver son grand amour Vanessa et aussi Peter, un des membres de la X-Force que Deadpool avait monté. Hem Et en fait, on va suivre Deadpool dans une sorte de tentative désespérée de sauver son univers. Alors, son univers, en fait, c'est la Terre 1005, pardon, qui est une Terre un peu différente de celle qu'on connaît du MCU. Donc, c'est en fait celle où il y a tout l'univers de la Fox. Donc, tous les X-Men, Deadpool, Blade, le film Daredevil, avec le film Elektra. Non, il n'y a pas eu de film Elektra, non, jamais, ça n'a jamais existé. Voilà. Donc en fait, tout cet univers-là existe au sein de la Terre 1005. Et donc Deadpool, en fait, il va essayer de sauver cet univers parce qu'il est menacé d'extinction par Paradox. Paradox, en fait, c'est un agent dissident de la TVA. Et la TVA, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, je vous ramène à Loki, saison 1 et 2. C'est en fait une organisation qui régule toutes les timelines. En clair, dans chaque univers, il y a une timeline précise et quand il y a des choses qui se passent, la timeline se divise en 2, en 3, en plusieurs branches et la TVA, en fait, elle coupe ces branches-là et elle annihile carrément des univers, quoi. Et donc, en fait, pour cet agent de la TVA, la Terre 1005, bah, elle doit plus exister. C'est une Terre qui doit plus exister et donc il veut la rayer de l'existence. Et Deadpool, bah, lui, il veut pas. Et donc, il va chercher du soutien et il va rechercher celui qui est le plus à même de l'aider, Wolverine. Wolverine, le X-Men le plus connu certainement, qui est donc joué par Hugh Jackman. Mais il y a un problème parce que dans l'univers de la Fox, bah, Wolverine, il est mort. À la fin de Logan, le film Logan, en fait, bah, il est mort. Logan se sacrifie et, pour laisser la vie sauve à X-23, une petite fille qui a un peu les mêmes pouvoirs que lui. Donc bah, Deadpool, il est bien embêté. Alors, il va se mettre en chasse d'un autre Wolverine en prenant un appareil de la TVA. Donc, il va visiter plusieurs mondes. Donc, ça va être dans une succession de scènes qui fait référence à plein de comics différents. On voit, par exemple, un Wolverine qui est crucifixié. Ça fait vraiment une référence directe à un comics. Voilà, on voit plein de On en références. reparlera, ouais. Ouais, voilà, je vais pas trop spoiler là-dessus. Et finalement, en fait, il va tomber sur un Wolverine, mais alors ça va être le plus misérable, le plus minable qui soit. Et enfin, il le trouve à moitié ivre, enfin même à 99% ivre. D'ailleurs, même Paradox le dit, c'est le pire variant de Wolverine qui ait jamais existé. Alors, on apprendra par la suite pourquoi, il y a vraiment des raisons. Mais bon, finalement, Deadpool, il va réussir à convaincre Wolverine de le suivre, un peu par la force des choses et ils vont être envoyés dans le néant. Le néant, c'est, une sorte de poubelle cosmique, où on jette un peu tout ce qu'on n'a plus besoin. On va retrouver, par exemple, bah, justement, le logo de la 20th Century Fox, une belle référence, qu'on pourra revoir un petit peu plus tard aussi. On voit même le casque, de Thor avec les petites ailes sur le dessus, voilà, on voit plein de références aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont cachées. Perso, j'ai hâte que le film, il sorte, en Blu-ray pour pouvoir, faire des pauses, partout pour voir un petit peu les références cachées, même si on connaît déjà quasiment tout et dans ce néant qu'on a déjà vu, dans justement, ils vont rencontrer, bah, de vieilles connaissances du public, certaines amicales, d'autres un petit peu moins. Genre une jeune fille chauve avec des pouvoirs télékinésiques. Ça vous rappelle quelqu'un ça? Et bah, cette jeune fille-là, elle va pas être très gentille avec eux non plus.
Et bah, le but, donc leur but, ça va être de sortir du néant. Ils vont affronter un bataillon de variants de Deadpool. Là encore, il y a plein de références aux comics et empêcher Paradox de détruire la Terre 10 005. Spoiler alert, ils vont y arriver, mais voilà, c'est globalement ce qui va se passer dans Deadpool. Très bien. Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou je pose mes petites questions et puis vous réagissez, Non, progressivement? je pense que c'est au niveau du résumé, je pense que c'est assez complet, hein, Merci. Oui, c'est un joli résumé, hein, Oui. Gentil. Tu es sûr qu'il y avait que 8 Dylan? Alors, question piège. Question piège. Le film, il se situe où dans le MCU? Il paraît que Julien, c'est pas si facile de je que te ça. laisse répondre, Julien. Merci la patate chaude. Elle est horrible cette Comment question. dire? Alors, le problème déjà, il y a un gros problème en fait dès le début, c'est que, le film commence, et il annonce que Deadpool est sur la Terre 616. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la Terre 616, c'est la Terre du MCU. Alors qu'il vient originellement de la Terre 10 005, donc celle de la Fox. Donc en fait, visiblement, le retour dans le temps qu'il a fait avec l'appareil de câble, ça l'a transféré dans un autre univers. Ce qui est pas logique parce que l'appareil de câble, il est pas prévu pour ça. Donc déjà, il y a une petite incohérence à ce niveau-là. Après voilà, c'est Deadpool, on s'en fiche, on est là pour passer un bon moment. Je pense qu'il faut pas chercher trop loin. Maintenant, où est-ce qu'il se situe dans le MCU? Je sais pas. Voilà. Il y a Je pense qu'il est, il se situe, bah, de fait, il doit se situer à la fin de la saison 2 de Loki puisque, Mmh. à la fin de la saison 2 de Loki, en fait, Loki prend le contrôle de la TVA, si on veut, et il adopte un nouveau fonctionnement. En fait, la TVA va plus annihiler directement les mondes divergents, mais elle va plutôt les laisser s'éteindre. Donc ça se situe après Loki saison 2, ça c'est certain. Après maintenant, où est-ce que ça s'intègre dans le reste du MCU? C'est difficile à dire parce que vraiment Deadpool, c'est quelque chose d'à part, quoi, Ouais. et surtout ce film-là, au final, justement, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait une imbrication un petit peu Mmh. plus importante que les 2 précédents et au final, en Mmh. fait, pas tant que ça, quoi. Ouais, c'est ce que OK. j'allais dire, il Et apporte rien. donc une autre question qui découle ouais, et donc une autre question qui découle de ça, c'est que pour comprendre, et avoir toutes les clés, pour voir ce film-là, faut au minimum avoir vu les 2 premiers Deadpool et les 2 saisons de Loki. Est-ce qu'il y a besoin de voir d'autres films ou séries? Même Loki, je Non. suis pas sûr, hein. Ouais, non, je pense qu'il y a même pas forcément besoin de voir Loki. Il y a des clés, il y a des références qu'on peut comprendre. C'est vrai que la TVA, pour le coup, le rôle est pas super bien expliqué, encore qu'ils mettent quand même un petit résumé. Donc, je pense Mmh. que quelqu'un qui a pas vu Loki comprendra assez facilement les enjeux, quoi. Ouais, d'accord. Oui, parce que moi, Florian Très l'a bien. vu avec moi sans avoir vu Est-ce que Loki vous voulez et il y a pas eu de souci, elle a les 95 du ça l'a film, pas elle a compris, dérangé? quoi. Non. D'accord, très bien. Hem, Ça vous va si on continue à parler un petit peu plus des personnages? Allez. On commence peut-être par quoi? Les héros? Allez. Allez, les héros. Allez, merci Olivier. Parce que je rappelle, Olivier fait à la fois, Tout. participant et régie, donc c'est voilà, fait tout, c'est fait tout aujourd'hui. Alors, Ah, c'est dites-moi une tout. grosse référence là. Ah oui, grosse référence. Attendez, attendez, je fais mon Laurent. Il est beau. À gauche? À vous de parler. La Mais torche. ouais, c'est c'est vrai que le film l'amène plutôt bien parce que, on le voit, on voit que c'est, Chris Evans, on se dit: «Waouh,
il y a Captain America. Et Deadpool en joue beaucoup aussi. Parce qu'à un moment donné, il va le dire, en disant Avengers Assemble. Et non, en fait, c'est la torche humaine et il va s'enflammer. C'est voilà. Et oui, parce que La- rappelle-nous, Chris Evans n'a pas fait que Captain America, il a aussi. Il a aussi joué la torche humaine Johnny Storm dans les 4 Fantastiques de 2007. De 2005 et de la suite en 2007. Ouais. Donc voilà, une grosse référence du coup sur les films de la Fox. La... enfin, c'est pas la première, mais en tout cas l'une des nombreuses références à la Fox dans ce film-là. Donc une grosse surprise qui est arrivée. C'est vrai que le film est quand même bien tourné de façon à ce que tu crois que ça va être Captain America, et puis en fait, non, pas du tout, quoi. Bah, moi, la preuve pour dire que les 4 Fantastiques, je m'en souvenais quasiment plus. En fait, quand il est arrivé, j'ai dit quoi en fait, et 2 secondes après, ah bah oui, c'est vrai que c'était lui. Mais Eh oui. sur le coup, j'étais en mode, et je pense que oui, ceux qui ont pas vu les films originaux, ils se sont fait avoir. Et c'est ce qu'a voulu faire aussi Marvel. Et jusqu'au bout, c'est parfait. Même quand, bah, après, quand ils vont voir Cassandra Nova et bah, qui meurt. Et jusqu'au bout, c'est bien emmené. Voilà. Ça fait toujours plaisir de voir Chris Evans, ça, de toute façon. Ouais, puis voilà, c'est assez drôle. Après, ça dure pas longtemps. C'est quand même des. Bon, là, c'est plus qu'un caméo, mais voilà, c'est pas au cœur du film non plus, mais c'est une jolie référence, quoi. Oui. Et il y De a toute façon, on en parlera peut-être un petit peu plus longuement, mais vraiment, là, ce film-là, c'est une lettre d'amour presque à toute la période des films de la Fox, tous les X-Men, les Daredevil, les Elektra, les Blade, un peu les Deadpool aussi du coup. Voilà, toute cette période des films de la Fox, c'est vraiment plein de références à cette période-là, et on voit que voilà, ils avaient à cœur quand même de redonner, de redorer un peu le blason de la Fox malgré le rachat récent, quoi. Bien. Et vignette suivante, s'il te plaît. Ouais, il y en a beaucoup là. Oui. Moi, j'en vois que 3, moi, mais celle en haut à gauche, n'existe pas. C'est un nouveau personnage. Allez, dites-moi tout. Et ben, en haut à gauche, du coup, Elektra. Ouais. On voit dans le film Elektra. Rôle repris par l'actrice d'origine. Ouais, alors j'ai pas les noms des acteurs et actrices. C'est Jennifer Garner, ouais. C'est Jennifer Garner, ouais. C'est ça. En haut à droite, on a X-23. C'est ça, c'est Laura Kinney, qui est X-23, et c'est l'actrice, c'est Daphne Keane, qu'on voyait justement dans le film Logan. En bas à gauche, par contre, c'est un petit nouveau. On n'a jamais vu dans la Fox. Ah oui et non, mais oui. On ne l'a jamais vu dans la Fox, non, certes. Ah, dans la Fox. Ouais. C'est Gambit. C'est ça. Interprété par Channing Tatum. Parce qu'on voyait un Gambit, mais alors c'était dans quel film? Dans les vieux. Il y avait un, je suis fou. Ah ben c'était dans X-Men Origins. Donc c'est en fait, le personnage est déjà apparu dans un film de la Fox. Mais on le voit pas beaucoup. Ah quand même, on le voit un petit peu, et de mémoire, je crois qu'il était interprété, c'était Taylor Kitsch, si je dis pas de bêtises. Kitsch, c'est pas le style du film, hein, c'est vraiment le nom de l'acteur. Mais ouais, le personnage était déjà apparu dans X-Men Origins, Wolverine. Celui justement où Deadpool aussi apparaissait sous les traits de Ryan Reynolds, qu'on aurait préféré oublier. Mais ça va, il s'est bien rattrapé depuis. Et donc, ouais, une apparition de Gambit, là, ici, sous les traits de Channing Tatum, c'est un gros clin d'œil à des rumeurs qui persistent depuis un bon bout de temps. Ouais. Donc, en tout cas, Channing Tatum est très, très chaud pour le personnage. Il a encore redit qu'il aimerait vraiment beaucoup rejouer le personnage. Donc,
À voir. Et puis alors moi, clairement, c'est mon X-Men préféré, donc j'adorerais voir un film dessus, ça serait trop cool. C'est ce que j'allais dire, moi aussi je l'adore et pour ça reste quand même une «petite surprise» entre guillemets dans les caméos parce que c'était peut-être celui qui était un peu le moins prévu Moi, mais je l'ai pas du tout vu venir, clairement. Ah moi non plus, hein, quand je les ai vus arriver dans l'espèce de Ouais. bunker là, tu te dis surtout qu'il arrive en dernier. Il doit Oui arriver en dernier, ouais. et là Non, tu X-23 qui arrive en dernier dans peut-être X-23 bien, parce que tu as mais Elektra, après ouais. on va enchaîner avec Wesley Snipes, Blade, qui arrive et qui vieillit pas en plus, Wesley Snipes. Ouais, en même temps c'est un vampire, Waouh! donc c'est normal C'est demi-vampire. ouais, demi-vampire. Mais ouais, Wesley Snipes, du coup, Blade 1, Blade 2 et Blade, le 3e, il s'appelle, Blade Trinity, ouais. Trinity. Où Ryan Reynolds a joué, du coup. Pas le Oui. rôle de Deadpool, mais il a Ils joué se dans Blade recoupent. Trinity, ouais. Et une Et de il y mes y trilogies en a plein, en préférées. fait, des acteurs qui ont joué plusieurs rôles, dans les films Marvel. J'avais déjà écrit un article à ce sujet-là, c'est assez drôle de voir tous les personnages comme ça, tous les acteurs qui ont joué, plusieurs rôles. Bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à chercher des raisons, pour lesquelles, Robert Downey Jr. va interpréter 2 C'est rôles, ça. C'est ça, voilà. ça a été fait plein de fois. Mais non, bah, ça fait plaisir de les revoir, en tout cas. Moi, Et du Blade, côté et du côté des méchants? et bah, on enchaîne. Juste pour réagir, ouais, après on peut se plaindre quand même du fanservice un peu abusé. Il y avait eu la critique aussi pour le dernier Spider-Man, qui ramenait, Andrew Garfield et Tobey Maguire et puis tous les méchants, un peu emblématiques. Mais, voilà, moi perso, ça me fait toujours plaisir, quoi, de les C'est ça. revoir. Donc, ouais, moi j'aime le fanservice, allez-y. Moi je leur demande: «Allez-y, donnez, donnez». Bah, puis je le trouve pas forcément, avec ces 4 persos, je le trouve pas forcément agressif, quoi, tu vois? C'est pas ça ils apportent quand même un petit truc à l'histoire, c'est pas juste ils sont Ouais, là c'est pour pas dire ils sont là, totalement quoi. gratuit non plus, mais, Non, non, c'est sûr, mais voilà. je veux dire, c'est pas, «Tenez, on vous les C'est pas lance et puis gratuit. vous êtes contents», quoi. C'est ça, mais, voilà, vraiment, en fait, il faut prendre le film comme un hommage, quoi. Pour moi, c'est un hommage à la Fox et donc voilà, c'est peut-être pas forcément du fanservice complet, quoi. C'est, voilà, moi, pour moi, ça me fait toujours plaisir, donc, je prends. Et alors du Et côté des méchants? Bah, Bah, là du beau monde, hein. c'est ça, on retrouve, pas mal de gens des X-Men, hein, notamment, on a Pyro là sur la gauche, on a le Crapaud en haut à droite, Dent de Sabre, en bas à droite. Voilà, donc des têtes bien connues. On a le Fléau aussi, je Oui. sais pas si c'est sur ta vignette d'après, mais, Ouais, c'est la vignette d'après. Oui, ça. on a le Fléau, mais par contre, c'est pas le même acteur, hein, si je dis pas de bêtises. Non, Heu, non, il a été changé lui, le Non, Fléau, je crois. c'était c'est ça. c'était Vinnie Jones, dans Ouais. X-Men: L'affrontement final et là c'est Aaron, Reed. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait, ouais. Donc, on a, le Azazel de X-Men: Le Commencement. On a aussi le Russe, qui, était, dans le Punisher. Alors ça, Oui. moi, c'est mon petit plaisir coupable Marvel. J'adore ce film, c'est un navet complet, j'en suis tout à fait conscient, mais je l'adore et ouais, je suis un peu déçu que ça soit pas le même acteur. C'est un catcheur, en fait, qui incarnait le Russe dans le film et bon, là, c'est un autre acteur, du coup. Mais ouais, j'adore le Punisher. Et alors là, je l'avais même pas capté, dans le film. On a le colosse aussi, Blob, qu'on avait vu dans X-Men Origins Wolverine et dans X-Men Apocalypse, en bas à gauche. Mais alors celui-là, Ouais, moi je pareil. l'ai même pas capté, lui. On le voit 2 ou 3 fois, mais Ouais, non, mais j'avais dès qu'ils ouvrent pas la fait la porte, référence, là. en fait. Et puis on en a Et dernière salve de méchants? donc Et tu fais? non, non, vas-y, vas-y. OK. Et ben, en bas
Ouais, pardon. En haut à gauche, on a Psylocke, qui était apparu dans X-Men Apocalypse. On a Bullseye aussi en haut à droite, avec son manteau noir, qui était interprété par le génialissime Colin Farrell dans Daredevil, mais bah, je pense qu'il n'a pas voulu se faire chier, hein, là, pour un caméo. Je pense que non, il a un petit peu autre chose à faire, Colin Farrell. En bas à gauche, on a Callisto. Ça, c'est pareil, elle, je ne m'en souvenais pas du tout. On l'avait vu dans X-Men, l'affrontement final. Et Lady Deathstrike, qu'on avait vu dans X-Men 2, avec ses toutes petites griffes dans les ongles. Donc voilà, une belle brochette de méchants qu'on avait déjà vu, et ça fait plaisir. Et une belle brochette aussi de variants. Là, ça va être le... Elles sont belles, mes transitions. Là, on est bon, là. Là, c'est le moment jouissif du podcast avec les variants de Deadpool. Belle brochette de variants, ouais. Ah là, cette scène-là, elle est sublime. Ouais, bah oui, là c'est une des scènes finales où Deadpool et Wolverine affrontent la Deadpool Corps, tous des variants de Deadpool. Donc on a Ladypool au premier plan, et qui est doublée par Blake Lively, qui est la femme de Ryan Reynolds dans la vraie vie. Oui. On a. Tu peux passer la vignette suivante, Olivier, d'ailleurs. Oui, voilà, qui est donc à gauche. On a Kidpool, ça je ne savais pas, qui est incarné par Inez Reynolds, justement la fille de Ryan Reynolds et Blake Lively. Babypool, qui est incarné par le fils de Ryan et Blake, Olin Reynolds. Sachant qu'ils auraient pu faire, faire participer toute la tribu, parce que je crois qu'ils ont 4 enfants. Là, on en voit que 2. Beaucoup, ouais. Ouais. Donc il y avait de quoi faire. C'est clair. On tourne en famille. Oui, on tourne en famille. On a Deadpool, le squelette, qui est incarné par Nathan Fillion, qui avait déjà doublé un personnage dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. On a le Cowboy Pool, qui est incarné par Matthew McConaughey. On a Nicepool, la version canadienne de Deadpool, qui m'a fait hurler de rire. Le plus beau bouclier du MCU. Rappelons quand même que Ryan Reynolds est canadien lui-même. C'est ça. Oui. Mais le Deadpool tout gentil, prêt à rendre service, voilà, c'était très drôle. Et là-dessus, il y a un avis qui tourne sur internet, sur une partie des fans qui pensent que ça serait une référence à la crainte des spectateurs de voir Deadpool devenir aseptisé sous la bannière Disney. Ouais. Ouais, non, mais après, ça serait bien le genre de Ryan Reynolds de mettre une référence comme ça. Voilà, ça serait pas étonnant, en tout cas. On voit aussi Dogpool, le Mary Poupette. Mary Poppins en le plus beau variant. Donc voilà, beaucoup de variants, et puis il y en a toute une tripotée. Avec le... Voilà, j'en ai noté aussi un manga, un style manga, un Deadpool manga. Ouais, c'est pareil, là j'attends le Blu-ray pour faire un petit peu tous les arrêts sur image pour faire la liste, mais oui, parce qu'il ils sont hyper drôles, quoi. Il y a énormément de références dans ce film-là. D'ailleurs, si on reste aussi sur cette image-là, on voit sur le côté à droite un personnage qui ressemble en fait au personnage de The Greatest Showman. Oui. Rôle incarné par Hugh Jackman. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hugh Jackman. À gauche, on a un côté un peu et donc voilà, je disais énormément de références. On peut peut-être en parler des différents easter eggs et références dans le film.
Bien sûr. Vous êtes partant? On est Merci. parti. Allez. On est Avec, parti. le premier, c'est dans l'ouverture du film, qui est une des scènes Ouais. une des meilleures scènes du film. Quand Deadpool, il lance le crâne de Logan, comme l'a dit Julien, où Logan, il reste plus que son squelette, hein. On peut voir le numéro 24601 sur le palais. C'est le numéro de bagnard de Jean Valjean, un rôle que Hugh Jackman, il a joué dans le film Les Misérables de 2012. Ça, c'est pareil, mais comment ils font pour capter ça au cinéma, quoi? Genre, ils sont allés regarder quand même juste sous le palais pour voir le numéro, quoi. C'est ça. À C'est chercher quand les même fou, références quoi. partout. Ah mais tu regardes Indiana Jones, tu as des références à Star Wars partout, donc maintenant, voilà. Bon, donc on en parlait, tout à l'heure, le personnage, de Hugh Jackman, Barnum The Greatest Showman, ouais. dans The Greatest Showman. On a également le logo de la Ah ouais, Fox. c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, le logo de la 20th Century Fox, à moitié enfoncé dans le sol. Ouais, une référence, un peu cachée. Mais, voilà, ça veut tout dire, quoi. Ça aussi, cette référence, est bonne, avec le cadavre de Hank Pym. Non, qu'est-ce que je dis? Giant Bah, Man. De Scott Lang. Man, mais oui, de Giant Man, pourquoi Hank Pym? Bah si, c'est bien Non, Hank non, Pym. c'est Non, dans le comics, c'est Hank Pym. oui, oui, dans le Oui, comics, dans le mais film, là, c'est Scott Lang, oui. c'est Scott Lang, ouais. Donc, et c'est la base, du coup, des troupes de Cassandra Nova. Qui est assez stylé, je trouve. Ensuite Bah, là, c'est une belle référence, justement, aux comics, à Secret Wars. On voit, un comics qui est à moitié dans le sable. Donc c'est, a priori, je pense le comics, qu'on parlait de 2015 qui va inspirer, le film Avengers Secret Wars, prochainement en 2027. Donc voilà, une référence quand même, assez, assez explicite. On voit aussi, sur le comics, on voit une bouteille, de soda, le soda Pingo Doce, qu'on avait déjà vu en fait dans le MCU, dans le film, L'incroyable Hulk de Le Terrier. Donc voilà, c'était assez drôle aussi de toper cette référence, quoi. Ensuite, donc on a Paradox, comme on disait tout à l'heure, qui lui, il apparu qu'une fois dans les comics, dans la série She-Hulk en 2005, et il a été créé par Dan Slott. Il est l'un des juges du TVA dans le procès de Miss Hulk. Elle est accusée d'avoir essayé de modifier le cours du temps. Donc voilà, on le voit dans le film. Ouais, c'est vraiment Grand le chose à type dire de dessus, hein. personnage, faire valoir, qui reviendra pas, quoi, clairement. Non, ça c'est pour le coup, c'est même étonnant qu'ils soient allés chercher un perso un peu comme ça, Bah, disons qu'il en fallait un pour, voilà, pour justifier, l'annihilation de l'univers, voilà, ils ont pris un peu celui qui venait, quoi, on va dire. De Ouais, on sait qu'on le toute réutilisera façon, pas, ça aurait été lui, ça aurait pas été lui, ça aurait été un autre, ça aurait été plus ou moins la même chose de toute façon, quoi. Oui, parce qu'il apporte pas non plus à l'histoire, Cela vraiment, en fait, le réel antagoniste du film, c'est plutôt Cassandra Nova. Tu la vois là, la transition? c'est ça. Elle est très belle ta transition, Ah, hein. là. Bravo. Voilà. Elle, voilà, c'est plus, l'antagoniste du film, voilà, comme je disais, hein, un crâne chauve avec des pouvoirs télékinésiques, Elle fait flipper. forcément ouais et voilà, on parle des films de la Fox, donc forcément ça fait penser, au professeur Xavier et à raison parce que, il y a un lien très fort, justement avec le professeur Xavier. En fait, c'est un peu sa jumelle. Heu, c'est sa jumelle, un peu compliquée quand même, hein, Un c'est peu, ouais. plus, voilà, c'est plus un parasite en fait, qui s'est greffé un peu à Charles Xavier, mais voilà,
pas faire tout l'historique, de l'histoire parce que ça prendrait, énormément de temps, mais voilà, c'est, quand même une ennemie, qu'on a vu beaucoup dans les comics, qui commettra l'un des crimes, vraiment les plus importants, de l'histoire des comics mutants. Elle apparaît dans New X-Men 114, en 2001. Elle est quand même relativement récente, et il y a, un peu un renouveau début des années 2000 sur les séries des X-Men. C'est notamment Grant Morrison qui va remettre un bon coup de pied dans la fourmilière quand il reprend en main la série. Et du coup, il va, écrire l'arc, E comme Extinction qui va mettre en scène Cassandra Nova, et ça va traumatiser, tous les mutants du monde entier. Et ça a encore un gros impact encore aujourd'hui. Et justement la série X-Men 97 qui a été récemment diffusée sur Disney+, elle emprunte une partie de ce récit, donc n'hésitez pas à la regarder. En plus, la série est vraiment plutôt bien. Donc voilà, elle a des pouvoirs, basés sur la manipulation de l'ADN, la télépathie, la télékinésie aussi. On voit que, Johnny Storm, il va un petit peu en faire les frais, pour être politiquement correct. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, moi, perso, de l'avoir «gâché» entre guillemets, dans le film Deadpool parce que ce méchant-là aurait pu vraiment avoir, une place un peu plus importante, mais voilà, elle est plutôt badass, et c'est plutôt agréable de la voir dans ce film-là, quoi. Ouais, et puis l'actrice, elle la joue, super bien et les effets là, quand elle rentre dans les têtes là avec ses doigts, ça donne pas envie de Non, c'est pas clair. envie d'essayer. Mais C'est clair, ouais, ouais. tout à l'heure, tu parlais de Wolverine, donc c'est parfait, on va pouvoir, voir les références à Wolverine, Les différents variants de Wolverine? c'est ça. Ouais, parce qu'il y Avec, en a eu beaucoup, hein. avec pour commencer le mini Wolverine qui, heu, qui dans les comics, fait à peu près cette taille, Ouais, donc ouais, qui ouais. fait qu'1 m 60. Donc ouais, j'ai trouvé ça drôle, on le voit pas longtemps, mais Bah, en c'est fait, voir ouais, Hugh Jackman, les films ont donné cette impression de Wolverine assez grand, assez baraque, mais en fait, dans les comics, ouais, il est très petit, il est très trapu, très musculeux, ça, c'est clair, mais voilà, il est très petit à la base, dans les comics. ouais, Un louveteau, en fait. c'est ça. Qui fait mal quand même, mais Ouais, ouais, un louveteau, mais qui est pas très gentil quand même, ouais, hein, il viendrait pas trop faut l'embêter pas quand le même, hein. chercher, quoi. Le louveteau peut avoir du caractère. Ah bah là, oui. Ouais, là, il en a beaucoup, ouais. Il en a pour 3 même. On a également, l'arme X, Ouais. donc celui-ci, il est présenté dans l'ère d'Apocalypse. C'est un événement où, Apocalypse donc, a pris le pouvoir. On le voit dans X-Men Alpha en 94 et il est écrit par Scott Lobdell et Mark Waid et dessiné par Roger Cruz et Steve Epting. Donc, c'est pas forcément un Wolverine alternatif, c'est plus une identité qui prend, dans les comics. Après, on a également tu veux en parler, Julien, celui-là? Bah, ça, c'est Patch, justement, Mmh. c'est pas tout à fait un Wolverine alternatif. En fait, il y a, une ville, Madripoor, qui est un peu le repère de tous les bandits dans l'univers Marvel. On l'avait d'ailleurs vu dans le MCU, dans la série, de Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et Wolverine, ça lui arrive d'enquêter un petit peu, de façon incognito. Alors Wolverine passer incognito, pour moi, ça m'a toujours fait rigoler. Mais voilà, des fois, il prend, l'identité de Patch, une sorte d'identité, voilà, un peu à la James Bond, avec son bandeau sur l'œil comme ça, voilà.
Bon, c'est un peu OK, comme le Superman qui suivant? retire ses lunettes, quoi. C'est bon, hein. C'est ça. Voilà. Après, bah, alors là, je pense que là, j'ai hurlé de rire dans le cinéma, avec, Calvérine. Ouais. Là, c'est un beau clin d'œil aux fans qui Attendez. Je fais de aussi mon Laurent. Il est beau. c'est vrai, mais, mais ouais, c'est un clin d'œil aux fans parce que, ouais, il y en a plein qui réclamaient, Henry Cavill, dans le rôle de Wolverine, donc, Ouais, j'ai c'est un trouvé beau clin d'œil, j'ai ouais. trouvé ça super drôle, ouais. Bah, disons que c'est mieux amené que, la référence, genre, c'était dans le Flash, le dernier film Flash, avec Nicolas Cage recréé en Superman, mais en 3D, un peu dégueulasse. Donc là, le clin d'œil est quand même plus joli, quoi. Ouais, puis il a fait son petit délire de passer à l'écran en Wolverine, donc, c'est toujours, la bonne patte Henry Cavill. Ensuite, on a le Old Man Logan. Lui, donc c'est un Logan qui est très vieillissant, et c'est dans un univers où les héros étaient vaincus par les méchants et ils se sont ensuite répartis le territoire des États-Unis et donc c'est un arc scénaristique, hein, de la série Wolverine et j'avoue que je ne l'ai jamais lu celui-là. Je peux pas trop en parler. Tu l'as lu ou pas toi, Julien? Non, non, j'ai pas Non, lu, non mais plus, pareil, voilà, après c'est quand même une belle valeur sûre. Je sais que c'est connu, puis il y a Mark Millar aussi Mmh. au scénario, donc voilà, généralement, c'est une valeur sûre, ça. Ensuite, on a bah, tiens, je te laisse en parler, tu en parlais tout à l'heure, quand tu as présenté le Ah, j'en film, parlais, le Wolverine crucifié, c'est une couverture qui est assez emblématique, qui commence à dater parce que ça remonte à 1989, mais voilà, en plus, ça a été dessiné par Marc Silvestri, donc c'est pareil, c'est un dessinateur assez emblématique de l'univers des X-Men, donc et là, voilà, Wolverine, il est torturé par les Reavers, c'est, une sorte de groupe de cyborgs, dirigé par, Donald Pierce, qu'on a d'ailleurs vu justement dans le film Logan, joué par, Boyd Holbrook. Donc voilà, une belle référence là encore. et pour finir, le X-Men originel. Le Wolverine originel, tel qu'il a été, pour la première fois vu, dans The Incredible Hulk 180 et 181 en 1974, donc ça remonte un petit peu. Donc Ouais, il était dessiné par, John Romita Senior. Lui, c'est pareil, c'est un des grands noms des comics, surtout des comics Marvel. C'est vraiment un très grand nom. Bon voilà, c'est lui qui a donné cette identité aussi, assez spécifique à Wolverine. puis on voit que le costume a bien changé, dans les années, hein. Oui, bah oui, Mais clairement. et Très donc on bien, a fait le tour des merci. easter eggs. Merci messieurs. Et là, je reprends un message dans le chat de Corentin qui dit: «Le fanservice, c'est tellement génial pour ces films. On te réalise des souhaits les plus chers et c'est tellement bien fait». Vous êtes d'accord C'est avec vrai. ça? Ouais, ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je laisse répondre, je suis en train de ban quelqu'un. Bah, ouais, voilà, après le fanservice, moi, j'aime ça, donc voilà, après, faut pas que ça soit totalement gratuit non plus, mais Non. c'est vrai que dans un film comme Deadpool, voilà, ça se prête plutôt bien et puis, voilà, il y a tout le contexte de la Fox à côté, ça s'excuse d'autant plus facilement de mettre du fanservice un peu partout, quoi. Donc voilà, plus que du fanservice, pour moi, là, c'est vraiment des hommages, Oui. Et de des ce hommages plutôt bien faits, je comprends bien. Ouais, dans l'ensemble, oui, c'est plutôt réussi, ouais. C'est Marvel OK, Jesus, hein. super. On disait tout à l'heure on disait tout à l'heure que c'est un film qui a eu énormément de succès en salle. Il y avait énormément aussi d'attentes sur le film, vous voulez en dire un mot?
Oui, moi je pense que le succès, bah, du coup, ouais, on se faisait pas trop de soucis là-dessus, hein. La formule avec Ryan Reynolds, elle marche. Là, on greffe Hugh Jackman, qui nous est teasé depuis le premier. Le duo fonctionne bien aussi. Hugh Jackman et Ryan Reynolds, c'est 2 potes qui se sont fait un délire pendant tout le long du film. Ça se voit qu'ils Ouais. ont pris un plaisir monstrueux à l'écran, qu'ils ont pris plaisir à jouer ensemble et que non, franchement, c'est un très bon Deadpool 3. Je saurais pas dire si c'est le meilleur des 3 parce que je pense qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Mais, pour moi, le succès était sûr. Je me voyais pas, je voyais pas faire un flop donc, Bah, disons que oui, comme tu dis, les 2, c'est des potes, c'est des amis, puis voilà, de toute façon, le le film avait été, teasé, ça remonte, hein, je crois que ça doit faire bien 3 ans maintenant qu'il avait été teasé, 2022, il y avait eu, la vidéo qui avait été postée par Ryan Reynolds où, ouais, voilà, ça fait 2 ans il là. est il était dans sa cabane dans la forêt et il racontait un peu, ce qu'il était en train Mmh. de faire et là on voyait, derrière, Hugh Jackman, passer et ça avait été assez fou, hein. C'est ça, voilà, je me À partir souviens de ce de cette moment-là, scène-là, la hype, elle était, à fond. c'est ça. Donc voilà, il y avait peu de chances quand même que le film fasse un bide. Après, voilà, est-ce qu'il va rester dans les annales du MCU? Certainement pas, parce que de toute façon, voilà, comme on dit, il s'intègre pas non plus dans le MCU. C'est honnêtement, je sais pas du tout l'impact que le film va avoir sur la suite parce que, en fait, là, à la fin de Deadpool 3, les 2 héros, ils restent sur la Terre 1005, donc la Terre de la Fox. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils rejoignent la Terre 616, la Terre du MCU. C'est pas le cas. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le dernier film pour Deadpool? Heu, on sait pas. Et est-ce Heu qu'à la fin de Deadpool 2, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un troisième qui arrive, ou ça peut arriver comme un peu, enfin pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme une envie, un nouveau délire de Ryan Reynolds qui a envie de reprendre le rôle et de raconter la suite de son personnage? Moi, pour moi, je pense qu'il y a aucun doute sur le fait qu'il ait envie de reprendre ce rôle-là parce qu'il l'aime, il l'a déjà dit, plein de fois et puis je pense qu'il a plein d'idées pour le développer. Voilà, maintenant après, est-ce qu'il y a matière à l'intégrer dans le MCU? C'est quand même très compliqué. Deadpool, c'est un personnage très subversif, c'est compliqué quand même. Déjà, ils ont fait un Deadpool 3, rated R, donc interdit aux moins de 18 ans, ce qui était pas gagné avec Disney quand même. C'est et Heu, et d'ailleurs, c'est le deuxième film, rated R qui est, le plus rentable. le premier, je crois même, je sais pas s'il est Il pas a passé le dépassé le premier, Joker? ouais. ouais, 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 il a dépassé OK, le Joker, ouais. Donc c'est le 1er film, ouais. moins de 18 ans qui est le plus rentable. Mmh. Mais voilà, maintenant, c'est quand même dur de l'intégrer dans le MCU. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire avec le personnage. Dire, il rejoindra jamais les Avengers, c'est pas possible et puis la preuve, la scène d'introduction du film, voilà, le montre bien. Je pense que cette scène-là est pas anodine, elle est pas gratuite, c'est pas juste pour Ouais. faire un gag, pour dire: «Ah bah, c'est bon, Deadpool, il est dans le MCU». Je pense pas, c'est parce qu'on voit, pour resituer, on voit donc Deadpool qui va voir, Happy Hogan dans le complexe des Avengers pour postuler chez les Avengers et Happy Hogan lui dit clairement: «Non, mais non, c'est juste pas possible, quoi». Donc voilà, je pense que cette scène-là est pas anodine, elle est pas innocente et voilà, Deadpool, il rejoindra jamais les Avengers, c'est certain. Maintenant, tout est possible, en fait, j'ai envie de dire. Ils peuvent aussi, faire, plein de choses avec. Ils peuvent très bien aussi le laisser sur la Terre 1005 et puis il fera ses aventures à lui, de son côté, c'est possible aussi, hein. Et on a vu ave en marge de la sortie du film, le personnage de Deadpool arriver à Disneyland Paris, à l'Avenger Campus, pour un temps, provisoire. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous l'avez vu?
Alors, moi, je pense que je vais en parler plus que lui parce que Je l'Avengers pense. Campus, il connaît pas du tout. Ou à travers quand je lui en parle, mais Allez, vas-y, j'ai Oli. j'ai eu la chance de le voir le Non, mais il week-end. pourrait même sans le voir, Julien, tu pourrais avoir un avis sur le fait que le personnage arrive dans un parc d'attractions, compte tenu de son côté subversif donc vas-y, commence Olivier et puis Oui. Julien, tu pourras aussi nous donner ton avis, sur le sujet. Bah, déjà, j'ai été surpris qu'ils le mettent dans un parc Disney. Le personnage est pas trop, colle pas trop avec un parc un parc Disneyland, un parc Disney, mais par contre, j'ai bien aimé qu'il ait des petites baguettes à la place de petites baguettes de pain à la place des armes. Là, moi, et en plus, ils l'ont super bien incorporé dans l'Avengers Campus. Moi, quand je l'ai vu la première fois, il était avec Dora Milaje en train de quand elles font leur exercice avec les enfants et en fait, il prend un pic et puis il fait des conneries, en même temps donc c'est un bon N'importe quoi ajout. derrière. Voilà, c'est un bon ajout. J'ai été surpris que Disney le mette dans les parcs. Donc non, ça permet d'ajouter un peu plus de maturité, on va dire, dans le campus, et d'ajouter une interaction qu'on n'a pas avec beaucoup de personnages parce qu'il y a que Deadpool qui peut amener ça donc agréablement surpris, mais tant mieux. J'espère qu'ils vont, continuer l'expérience de le faire revenir de temps en temps, pour le parc. Bah, c'est plutôt intéressant, ouais, en effet, comme tu dis, qu'ils mettent un personnage comme Deadpool dans les parcs d'attractions, voilà, après, je pense que les enfants, de toute façon, n'auront pas forcément la référence. Ils vont voir un personnage, tout en rouge avec un masque assez cool, voilà, ils vont pas forcément chercher plus loin. En tout cas, j'espère que, les jeunes enfants n'auront pas la référence parce que s'ils l'ont, ça me ferait plus flipper qu'autre chose. Mmh. Et puis là, on pourrait blâmer un petit peu les parents. Mais ouais, non, après, ça reste un personnage, plutôt drôle et en effet, ça m'étonne pas, que, tu le décrives comme, venant, faire un petit peu le bazar dans les animations. C'est le personnage qui s'y colle plutôt bien, donc c'est plutôt intéressant Ç qu'ils aient fait ça ça et ça c'est re plutôt ça une bonne reste idée. bon enfant, ces Oui, interactions. c'est pas et quand, par exemple, ils utilisent un pic et puis il faut faire les mouvements comme elles font et puis lui, il fait complètement n'importe quoi. C'est pas ça reste, oui, ça reste bon enfant, bien évidemment, pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Mais Oui, ouais, c'est un c'est très c'est bon le ajout. c'est le cancre de service. C'est Ouais, ça. bah, super. Eh bien, merci messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le film? Oh bah, on a déjà dit pas mal de choses, je crois. Je pense, Je pense. Ino aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé quand même de ce film? Ludivine, par exemple. C'est vrai. Ah mais je suis pas là pour dire ça moi. Bah si! Non, en plus tu Oui, mais c'est moi c'est j'ai pour ça que je te le demande. moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je me suis dit: «C'est quoi ça?» il y a des trucs qui sont très sympas. Et là, je suis contente en fait de vous avoir écouté et d'avoir vu toutes les petites références qu'il peut y avoir parce que l'on on voit, à quel point le film est fouillé et c'est peut-être plus intéressant en fait que de voir le film en lui-même. Mais je me suis dit: «Mais il est où le scénario?» Enfin, ça part dans tous les sens, De quoi? c'est ça oui, de quoi? En fait, quand on regarde comme ça de prime Ça abord, hurle tout le temps, c'est c'est ça, c'est presque un peu une succession de sketchs, quoi. ouais. Des fois, c'est presque un petit peu, on dirait un épisode du Saturday Night Live, où c'est Ah. vraiment juste, des sketchs qui sont à la chaîne comme ça, sans qu'il y ait vraiment de lien entre les scènes, ouais, c'est pas forcément un film très lisible et facile à suivre, ça c'est clair, je peux tout à fait le comprendre. Voilà, donc non, non, je n'ai pas aimé le film, mais bon, j'ai apprécié en parler avec vous. J'ai apprécié vous écouter en parler, j'ai trouvé ça hyper intéressant, plus que voir le film lui-même. Donc merci. Mais de rien. Et toi, Julien, du coup, tu en as pensé quoi exactement? Parce qu'on Non, dit bah, on a après dit beaucoup de bien, mais ouais, non, mais après c'est clairement pas, voilà, le film majeur du MCU, c'est moi je le reverrai, avec grand plaisir, voilà, c'est un film, c'est un divertissement de toute façon, voilà, ça reste un film drôle, on passe un bon moment.
Voilà, surtout, avec tout ce qui se passe en ce moment, des fois, faut pas chercher plus loin, quoi, voilà, donc pour moi, c'est pas le film du siècle, clairement, je me suis marré en le regardant, je le regarderai encore certainement pas mal de fois, voilà, après je lui en demande pas plus de toute façon, donc pour moi ça me va. Très bien. Et toi, Olivier? Un peu pareil que Julien. Alors j'attendais un peu plus, moi j'avais bon espoir que ça allait apporter au MCU. Bon, sans vraiment, le vouloir à fond, hein, parce que c'est quand même, je pense qu'ils veulent pas prendre le risque. Qui Mmh. est, Clairement. clairement, compréhensible parce que ça peut être l'idée du siècle comme ça peut être le forage total. Donc je pense qu'ils veulent pas prendre le risque et puis, mais par contre je pense qu'ils vont le laisser dans son coin, faire ses petites histoires en série, en film et cetera. Mais, non, ce film c'est jouissif, hein. Rien que de toute façon, rien que quand il arrive avec le cadavre de Wolverine au début où il c'est la musique et tu mets le casque sur les oreilles et puis tu la regardes quand ça va pas et puis ça va mieux au bout de 5 minutes, quoi, mais, et c'est une belle amitié entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds qui se sont fait plaisir Et pendant même, avec Sean Levy aussi, quoi, parce que oui, oui, les oui, mais 3 au vraiment final, en fait, sont les amis 2 et où tu vois qu'ils voilà, se ça sont se fait sent, quoi. plaisir sur le plateau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est limite, voilà, ils se sont fait, leur petit film de vacances, Et puis il restera le Marvel Jesus de toute façon, donc, mais et puis, grosse mention à Deadpool et magnifique. Eh ben, parfait, ça sonne comme le mot de la fin, je crois. Oui. Eh bah, ouais. Bien. Merci en tout cas à tous les 2 de cet éclairage. J'en profite aussi pour dire un gros merci à Mathieu qui est notre spécialiste Marvel, chez Chroniques Disney, qui, nous a aidés à préparer l'émission et notamment, nous cibler, toutes les références et tous les historiques des personnages qu'on a vus apparaître donc, un gros merci à toi. On va passer à la suite avec, notre agenda, s'il te plaît. Voilà. Alors, prochainement sur vos écrans, de Chroniques Disney, le live, ce sera notre épisode 3 qui va être consacré au Disney Cruise Line, heu et il aura lieu le mardi 1er octobre 2024 à 20h30 et puisque nous sommes heu, très, mince, c'est quoi le terme? Je suis fatiguée là, c'est la fin de la journée, j'ai plus mes mots. Heu et de ce fait, nous avons envoyé David, justement faire une Disney Cruise Line pour C'est ça. qu'il puisse en parler donc mais il sera pas tout seul. On vous en dit pas plus pour l'instant. En attendant, vous pourrez retrouver Olivier jeudi à, 20h30, donc jeudi 19 septembre, pour le 5e épisode de son let's play sur, Star Wars Jedi Fallen Order. C'est ça. J'ai bien dit? Merci. C'est ça. Voilà, donc on te retrouve, ce jeudi, le jeudi suivant, où tu seras C'est tout ça. seul et dans 2 semaines, il y aura, les 2 émissions, qui auront lieu dans la semaine. N'hésite pas, si tu as envie de faire un petit peu de promo, Olivier, pendant que tu es à Ah l'antenne. bah, venez me Qu'est voir mourir sur le jeu. qu'est qu'est qu'est-ce que tu en es où là dans l'histoire, Bah, on continue, à rechercher les fragments sur Zepho et cetera et on se fait bien botter le derrière par l'Empire un petit peu. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez compliqué et que j'ai plus l'habitude de jouer à ce type de jeu donc mais on rigole bien, on prend du plaisir donc c'est le principal. Exactement, c'est le principal. N'hésitez pas à aller faire un coucou à Olivier, l'accompagner un peu pendant le live, papoter un peu avec lui, voilà et nous concluons avec notre galaxie, de Chroniques Disney. Hop. Avec, donc 1, 2, 3, nous sommes présents sur X, anciennement Twitter, sur, Facebook, sur Threads. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram avec, des photos, des, parcs et destinations Disney. Nous sommes présents sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez retrouver tous les replays de nos émissions et replays aussi des, let's play d'Olivier. Nous sommes présents sur Twitch, évidemment, vu que vous regardez là actuellement. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Deezer, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver nos playlists.
et également nos audios de podcast ou de live. D'ailleurs, puisqu'on parlait des playlists juste avant, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour celle-ci. Début juillet, nous avons sorti une playlist qui s'appelle Marvel Emotional Journey et qui a été créée par Olivier lui-même. N'hésitez pas à aller l'écouter, il va vous mettre le lien dans le chat. Nous sommes également présents sur Ocha, qui nous permet de pouvoir mettre nos audios sur les différentes plateformes de podcasts dignes de ce nom. Je vais terminer au niveau des réseaux par Letterboxd. Letterboxd, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver les différentes listes créées par Chronique Disney sur les films des différents labels. Vous pouvez nous retrouver également sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. N'hésitez pas à venir interagir avec nous dessus. Et puis, évidemment, nous sommes présents sur chroniquedisney.fr, notre beau site, notre navire amiral, sur lequel vous pouvez retrouver 1 à 2 fiches inédites chaque jour. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Grand plaisir. On fait un gros coucou à Renaud, qui doit être tout vert de n'avoir pas pu participer avec nous ce soir. On l'embrasse bien fort et puis on le retrouvera prochainement sur du Star Wars ou autre chose. Ou du Marvel. Ou du Marvel. Ou on refera du Marvel, Olivier, c'est promis. Merci encore et puis à dans 2 semaines. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.